Et coucou YouTube, je suis ici à Efteling. On va essayer de faire ici la saison d'Halloween. Donc ça sera plus automnal. Il n'y a pas trop de trucs d'Halloween. Donc on va essayer de profiter de ça. C'est une découverte pour moi, je suis jamais venu ici pour Halloween. Donc vous êtes prêts? C'est parti, générique! Bon, on est ici à Fata Morgana, ça sera la toute première attraction de la journée. C'est une attraction que j'aime particulièrement. Regardez, c'est parti. Bon, on vient de sortir du coup de Fata Morgana. Donc du coup c'est une très bonne attraction ici. Si vous avez le temps, on va se diriger pour aller chercher un petit refill. C'est une petite astuce que je vais vous donner ici. En même temps du coup on va faire Danse Macabre, on va profiter. Après en termes d'Halloween il n'y a pas grand chose pour l'instant. Même en termes de saison d'automne, je n'ai pas vu grand chose pour le moment. Donc là on va essayer de profiter de ça. Vous êtes prêts? On y va. Bon, on arrive du côté de Danse Macabre. Et il y a Michel. Michel, il est là Michel. Attendez, on va aller voir Michel. Bon, du coup, je suis au niveau de Danse Macabre, il y a toujours Michel qui est là. Et donc, du coup, ici, il y a une bande refill. Donc, du coup, c'est des verres ici comme ça que vous pouvez récupérer. Donc, du coup, c'est au prix de 16 € et la recharge est au prix de 11 € et vous pouvez le boire toute la journée. Bon, donc, du coup, vous prenez votre verre et ici, à Danse Macabre, vous pouvez prendre le mix Danse Macabre. Juste là, c'est du Fanta. Ça coule. Et là, du coup, vous pouvez goûter. Un petit goût fruité comme ça. C'est super bon. Je vous le conseille si vous venez. Moi, j'adore. Bon, après avoir pris sa boisson, quoi de mieux que prendre un petit Danse Macabre en single rider au lieu de faire les 45 minutes. On va en faire que, je pense, 5, 10. Ça dépend. Moi ici je vous invite vivement à faire les single riders. C'est franchement une très bonne étape. Il y a 40 minutes en normal, on verra en combien de temps j'ai fait l'attraction et en sortant, bah si c'est vraiment rentable de prendre la single ici à Danse Macabre. Vous êtes prêts? On y va. T'as vu ma vidéo Carrefour ou pas 700 likes. Donc voilà, donc du coup là, il y a juste ces gens là devant moi, c'est très rentable. Et en fait je vous explique un peu grosso modo le système de la single rider. En fait, on vous met là où il y a de la place. Donc, admettons, s'il y a une place qui est vide dans l'attraction, c'est vous qu'on vous met. Donc, du coup, ça peut être très rentable si vous êtes seul ou même en groupe. Donc, ça, c'est très bien. Là, il est 44. On verra à quelle heure je sors. Mais je pense que donc, du coup, je vais pas faire les 40 minutes. Je vais beaucoup faire moins que ça.
vient d'y sortir, on a attendu 15 minutes. Ça fait une demi-heure de gagner. Vous imaginez? Un single rider. Donc franchement, moi je trouve qu'elle est plutôt potable et qu'elle est très sympa, cette single rider ici à Danse Macabre. Bon, maintenant on va faire autre chose. C'est parti. Kijk uit voor het kwaad. Hij hoort de charlatans. En vol en raad. Van hier tot in verder is dat van alsjeblieft tot tante en van takkenrijk op Wilderman. Iedereen is in de ban, dus ik voor complimenten van de wonder en die dragolie. Amazing spektakel, ja, met een goeie. Ze gaat scherp, ze vindt de beste met geweest en dan is nou om op zeggen staan. De kleine van charlatan, van tabeloze. Niemand kan dat van een charlatan kan. Bon, comme vous avez vu, on sort de Danse Macabre, j'ai mis 15 minutes du coup pour faire l'attraction. Et il y a du coup les charlatans qui sont là en mise en scène. Donc du coup si vous voulez, vous pouvez regarder du coup sur l'application du coup Diff Tuning et vous aurez toutes les animations qu'il y a pour la journée. Et franchement c'est très très bien. Bon bah je vais vous faire un petit point météo. Il pleut. Comme d'habitude ça change pas. Là on va rester un petit peu à l'abri le temps que ça se calme. Et après on a pris une virtual line du coup pour refaire Danse Macabre. Donc du coup c'est des choses qui sont possibles de faire du coup à e-feeling, mais ça c'est via l'application. Donc du coup vous pouvez prendre une virtual line du coup pour Danse Macabre directement. Et je crois qu'il y a aussi Drone Planche aussi qui est en virtual line. Mais je rêve e-feeling, par contre je porte dans mon cœur. De la bouffe, on peut déguster. Je sais même pas ce que c'est. Ah c'est au raisin. Non c'est pas bon. C'est spécial. Ça donne... C'est ça en fait. Mais en fait c'est la cannelle. En fait c'est des puddings. En fait c'est du pudding à la cannelle. Et franchement c'est fort. Mais c'est pas dégueu non plus. J'aime bien. Bon, on a attendu du coup 5 minutes pour la virtual line. Donc du coup pour refaire Danse Macabre maintenant. Et donc du coup l'entrée n'est pas l'entrée principale comme vous le voyez. Donc là vous avez l'entrée principale avec les 30 minutes d'attente, la file single rider. Et nous on va juste là pour du coup la virtual line. Elle s'est acheté son parapluie parce qu'il pleut toujours. On vient de sortir de Danse Macabre, là on va aller vers Symbolica. Moi je me mets au refill, c'est très très bien. Et donc du coup là on va aller vers Symbolica avec Neuneu. Et on va essayer de profiter. J'ai toujours pas vu de déco d'Halloween. J'ai vu des décos de Noël, mais toujours pas de déco d'Halloween. Donc c'est pas si grave que ça. Et donc du coup là on va aller vers Symbolica. Je suis sorti de Symbolica, j'ai eu la piste verte, donc c'est très bien, c'est de la musique. Moi je vous conseille fortement de le faire en single rider, hein. Sincèrement, même si vous êtes à 4, sincèrement ça va très vite. Après c'est à vous de décider comme vous le souhaitez, même si vous n'êtes pas ensemble, pour moi c'est pas le plus grand des problèmes. Moi sinon, c'est une très bonne attraction, c'est mon dark ride préféré ici. Et
Que vous dire de mieux que Symbolica est pour moi le meilleur dark ride que j'ai ridé ici à Efteling. On va aller à la forêt, mais avant, j'ai vu encore une décoration de Noël. Il n'y a pas d'Halloween. Je viens pour Halloween et au final, je me retrouve avec du Noël. C'est pas si grave que ça. En vrai, à Efteling, je les adore. C'est un très très bon parc, c'est mon parc préféré, sincèrement, au-dessus de Disney. Mais ce parc, franchement, que voulez-vous? N'est-ce pas beau? C'est magnifique. Bon, du coup, je viens pour Noël et pas pour Halloween. Non, en vrai, franchement, c'est trop bien qu'ils ont mis déjà les décorations de Noël. Parce que Efteling, c'est féerique en Noël. Donc, en vrai, là, sincèrement, je suis trop content qu'ils ont quand même mis des décors. Mais Noël, pour moi, c'est trop tôt. Enfin, bref, on passe à la suite. Du coup, on se balade ici dans la forêt. Et donc, du coup, juste avant, on a vu le grand géant au long cou. Et là, maintenant, du coup, on est devant la petite. Ce dragon là, c'est mon animal préféré du coup qui est ici dans la forêt. Je l'adore ce dragon. Je sais pas, c'est pour moi c'est mon préféré. Et là on arrive du coup sur Hansel et Gretel. Et quand vous arrivez ici, ouvrez grand vos narines. Ça sent le sucre à foison et ça sent trop 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 bon. Ici, avec ce perroquet, vous pouvez faire dire à ce perroquet tout ce que vous voulez. Il répète tout. Un vrai perroquet, ce perroquet, évidemment. Ici, avec ce vieux gnome, vous pouvez lire votre avenir. Mais quand il n'est pas en panne. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, il est en panne. Je sais pas si vous avez reconnu. Et donc du coup, si vous avez reconnu, vous pouvez me le dire en commentaire directement. Si vous ne savez pas du coup, voici un indice. Bon, il pleut. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir Cendrillon, juste là. Mes citrouilles d'Halloween. Ça y est, j'ai trouvé mes citrouilles. J'ai trouvé de l'Halloween, je suis content. En fait, non, c'est Cendrillon. Ah bah, Ellie, celle-là déjà, elle est pour toi. Je l'ai déjà. Bon, j'ai fait en moins 20 tirs à l'âne. Et ça, du coup, c'est mes doubles pour la cousine. Donc ça, c'est pour toi, Ellie. Ça sera cadeau. Bisous. Chut, il faut pas réveiller le géant. Ah, et là, on a Mélanie qui fait Michael Jackson. Fait réveiller. Les bijoux de la couronne. Le petit. Ici, entre épreuve de fakir et un Alana qui vole, soyez surpris, il n'y a pas grand chose. Ici, avec cet arbre, ouvrez grand vos oreilles. Il va vous raconter toutes ces histoires et tout ce qu'il a vu.
Vous êtes prêts? Bah là il est cassé. Mais... Sinon c'est ce qu'on peut entendre en temps normal quand il n'est pas cassé. Et pas en temps de pluie. Là bien évidemment. Bon bah du coup de Spock Boom et de l'autre côté, donc au niveau de comment il s'appelle, le grand géant là, tout est palissadé, on ne peut pas y accéder. Donc même la petite fille aux allumettes et tout ça, je ne peux même pas y aller. En vrai je suis un peu dégoûté, mais bon c'est pas grave. Et donc du coup là on va continuer, là on est au niveau du fakir. Et on va continuer. Du coup je vais finir du coup le bois des contes avec la statue des frères Grimm. Parce que du coup les 3/4 des contes qui sont ici sont de la part des frères Grimm. Vous allez sûrement me dire, Bastien, pourquoi tu t'arrêtes devant ce E? Bah en fait, ce E, c'est les 3 créateurs, du coup, de Efteling. Donc avec leur plaque de décès, de naissance. Et donc du coup, c'est eux qui ont créé le bois des contes. Et après, avec les attractions, Python et tout ça qui est arrivé. Donc du coup, c'est de là qu'est né le parc Efteling. Je ne sais même plus en quelle année, je vais pas vous mentir. Et donc du coup, c'est de là où est né le parc Efteling. Bon, il pleut, donc du coup on est venu se mettre à l'abri ici dans la boutique, pas loin du grand carrousel. Et donc du coup je peux vous présenter un petit secret qui est juste là. Vous voyez ce château? Bah, si vous me regardez par cette fenêtre juste là, et bah du coup c'est la Belle au bois dormant qui est juste là, comme vous pouvez le retrouver du coup dans la forêt. Bon bah petite pause repas, donc du coup moi j'ai pris les croque-monsieur juste là. Et maintenant je vais faire mon refill. Ça c'est très bien, tous les 45 minutes. Du coup je peux choisir à nouveau une nouvelle boisson. Donc là moi je prends coca, je choisis vanille et on remplit. Et maintenant plus qu'à déguster. Bon, on vient de sortir de la pause repas, j'ai mangé mes croques. Et là maintenant du coup on a décidé d'aller faire Drum Lunch. Je suis toujours avec ma boisson. Ça c'est le must du must ici à Efteling. Et donc du coup là on va aller faire le petit Drum Lunch. Bon bah je pensais faire une vidéo d'Halloween. Bah au final il y a plein de sapins déjà. Comme vous le voyez, bah on est déjà à Noël. Ici à Efteling on est déjà à Noël. Je pensais avoir des citrouilles ou quelque chose. Et bah en fait non. Pas du tout. Et même ici, je pense qu'en plus ici il y a le feu, les sapins, encore des sapins, encore plus de sapins. Bon, maintenant on va le faire. Drumvricht. Bon, bah du coup on enchaîne du coup la journée avec Drum Lunch. On vient de finir la pause repas. Et donc du coup c'est l'une des meilleures dark rides ici à Efteling. Donc du coup c'est parti, je vous la présente. Bon bah du coup on vient de sortir de Drum Lunch et là du coup on va enchaîner avec la pire attraction d'Efteling qui est juste à côté. Vous allez la voir juste là, qui est Villa Volta à mes yeux. C'est la pire attraction d'Efteling parce qu'il y a un pré-show de 10 minutes interminable. L'attraction dure 2 minutes, la musique est bien, mais donc du coup pour moi c'est la pire attraction. Bon je vous y ramène, vous allez découvrir pour vous-même. Maintenant, après avoir fait la pire attraction, pour moi d'Efteling, on va faire Carnaval Festival. Vous n'êtes pas prêts. Et je vais vous la mettre en complet. Je vous laisse passer si vous voulez passer, mais je vous la mets au complet. Bon courage, vous en aurez besoin. Ça fait comme une pousse à la consommation. Ouais, avec ses sabots. Donc du coup, comme vous êtes dans une vidéo de Bastou, du coup je vais vous présenter un nouveau secret dans cette vidéo. Ça sera juste ici, au niveau de la télévision, dans la file d'attente de Carnaval Festival. Ah bah il y a déjà des gens qui connaissent ça, visiblement. Regardez, il y a dans cette télévision
Dans cette télévision, nous avons aussi des petits personnages à l'extérieur qui jouent. Et c'est parti pour 8 minutes pour vous.
je viens de sortir de Carnaval Festival. J'ai eu une belle petite interaction du coup avec la petite dame qui était là, qui vend les photos. C'était super sympa parce que j'ai un outfit Yves Tuning. Du coup, je suis trop content. Et donc du coup, dis-moi en commentaire si toi tu as réussi à tenir les 8 minutes dans Carnaval Festival. Et sur ce, nous maintenant on va aller faire le vol rock. Vous êtes prêts? On y retourne. Bon, on ressort de Volrock, franchement une très bonne attraction ici. Un bon petit Vekoma qui ne tremble pas, donc ça c'est déjà très bien. Je le kiffe, je l'adore. Et par contre, c'est très compliqué d'embarquer avec les sacs. J'ai un sac souvenir, plus mon sac à dos. Compliqué, j'ai fini comme ça à la fin. J'en pouvais plus. Enfin bref, maintenant là je pense qu'on va aller du côté de Python et de Hollandais Volant parce qu'on les a toujours pas fait. Et regardez, ouais, c'est magnifique. La pagode est toute allumée. Franchement, on a de la chance, on aura un petit peu de nuit pour le parc là ce soir. Le parc ferme à 20 h. Donc franchement, je pense que là déjà on passe une excellente journée, on prend notre temps. On est habitué, donc on s'en fout un peu. En Halloween, il n'y a pas grand chose, donc enfin, il n'y a même rien du tout parce qu'ils sont déjà à Noël. Donc là on profite un peu, on se balade dans le parc, on regarde les illuminations parce que c'est très rare qu'on vienne ici de nuit. Donc on profite un maximum, on a de la chance, le temps s'est bien remis, il pleut plus. Donc là maintenant je pense qu'on va partir vers un petit Hollandais Volant ou un petit Python. Bon, du coup, on se balade ici à Yves Tuning de nuit et je vais vous représenter un nouveau petit secret. C'est juste ici où Nono est en train de regarder. Il y a on les a vus vite fait, mais donc du coup, comme vous voyez, il y avait des dragons qui étaient juste au-dessus de nous, là, au niveau du lac. Donc si vous voulez, ici il y a plein de petits détails cachés comme ça. Et franchement moi je trouve ça trop bien. Bon, on se retrouve pour aller faire une nouvelle attraction de nuit. Bon, on va faire le Hollandais Volant. C'est l'un des meilleurs coasters ici qu'il y a. Pas beaucoup de sensations, mais sincèrement l'immersion elle est incroyable. Vous êtes prêts? On y va tout de suite. Incroyable. Vous avez aimé? Bah oui, hein. Ouais. On n'est pas trop mouillé, ça va. Si vous voulez la faire, elle mouille vraiment pas. Et franchement, elle est incroyable. J'ai adoré. Incroyable. Adoré. Incroyable. Adoré. Incroyable. 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 C'était trop bien. Ton téléphone il est trompé. Bon, on vient de sortir du coup de Hollandais Volant et là maintenant on va faire Joris and Draak. 5 minutes en single. Incroyable. Ça c'est Joris.
Et donc du coup là maintenant on va profiter. Il n'y a pas grand monde. On va tout faire d'un coup. Toute la zone là, au long des volants Python et Yoris and Drac, on va tout faire. Il n'y a personne. Il fait noir. Comme vous voyez, il fait nuit. Il fait beau temps. Sincèrement, il pleut plat. Il fait assez bon. Donc on est plutôt content. Maintenant, on part sur Yoris and Drac. Allez les deux, c'est parti pour Yoris and Drac. Pas grave. Wouh! On a perdu. Bon, du coup on ressort de Yoris and Drac avec le sac plein de pantoufles. Il fait des clochettes. Et vous voyez, du coup même en single rider on a réussi à être à deux. Ça c'est trop cool par contre. On a eu beaucoup de chance là-dessus. Et donc du coup avec le nœud on a réussi à le faire ensemble. Bon maintenant on se retrouve pour aller faire un petit piton. De nuit bien sûr. Dans la file d'attente de Max et Maurice, jouer avec des coussins péteurs. Ça, c'est la meilleure des choses. Et voir Neuneu essayer, c'est encore mieux. Encore. Und Moritz haben wieder bei Mike Bällchen gelegt. Nein, Max, ja, ja, echt wahr. Bon, c'est ici que nos chemins se séparent. Où voulez-vous aller? À Max ou à Moritz? Allez, nous choisissons Moritz, le vert. On prend Moritz. Après Python, on a décidé de faire Max et Moritz. Et franchement, c'était une tuerie de nuit. Ça rend trop bien. Sinon, maintenant, on va se diriger du côté de Danse Macabre et finir au niveau de Symbolica parce qu'il ne reste plus qu'une heure de parc. Le spectacle, comme on l'a déjà vu et revu. Donc du coup, on va déjà faire ces deux attractions-là. Et puis après, on verra bien. Quand je vous disais que il n'y a que des décos de Noël, je vous mens pas, hein. Même l'âne de la forêt était en mode Noël. J'y peux quoi? Je viens pour Halloween et je me retrouve avec du Noël.
qu'est-ce que je kiffe cette attraction. Sincèrement, si vous avez l'occasion, venez la faire. Elle est juste incroyable, sincèrement. Là, on vient de la refaire encore 3 fois, là. Là, je viens de la refaire 3 fois et... Quelle tuerie. Sincèrement, c'est l'une des meilleures attractions d'Efteling. C'est la mieux thématisée, c'est la mieux de toutes. Pour moi, c'est la meilleure de toutes, sincèrement. Regardez-moi cette beauté, quoi. N'est-ce pas magnifique? On n'oublie pas les bonnes habitudes de bien s'hydrater ici à Efteling avec le refill. Imaginez, une boisson c'est 5 €. Je l'ai rechargé 6 fois aujourd'hui. Vous imaginez, j'ai payé là le refill 11 €. Qu'est-ce que vous en pensez vous? Rentable ou pas rentable? Dis-le moi en commentaire si toi ça t'intéresse. Quand vous venez, vous avez tous les goûts là. Donc admettons si vous prenez Fanta, vous avez tous les goûts de Fanta. Si vous prenez Coca, vous avez tous les goûts de Coca. Écoutez quand même. Je préfère avec du sucre. Mais bon, à la vôtre. Allez, nous on va se diriger du côté de Symbolica. Après avoir fait cette merveille pour dire bien finir la journée là. Là on va diriger du côté du Symbolica pour voir la zone illuminée de comment elle est. Allez, vous me suivez? Allez, viens.
Et voilà, on est venu juste à la fin. Je vous ai eu le temps de vous filmer un petit batch. Voilà, c'est la fin. Faut rentrer. Mais juste avant, on fait une dernière boutique. Bon, bah du coup, on est ici dans la dernière boutique. Et Neuneu, c'est son anniversaire le 4 novembre. Donc du coup, on a gentiment demandé à quelqu'un. Et il a dit oui. Donc du coup, elle a réussi à avoir son badge anniversaire. Alors Gwen, t'es contente? Ouais. T'es trop contente? Oui. Neuneu, en plus, c'est bientôt son anniversaire. Souhaitez joyeux anniversaire à Neuneu dans son anniversaire. Dans les commentaires. Elle va être très contente. Oui, j'ai bugué, je sais ma Neuneu. Donc du coup, je répète calmement. C'est un joyeux anniversaire à Neuneu dans les commentaires, ça lui ferait vachement plaisir. Bon, ça y est, fin de journée. On est parti faire un petit tour à l'hôtel. On a réussi à rentrer dedans. Et donc du coup là maintenant, fin de journée, ça y est, je suis parti. C'était une très très belle journée, sincèrement. On a eu juste Baron qui était fermé. Donc là, je pense que pour toute la saison d'hiver, c'est fermé. Ravelane qui va fermer du coup, qui va partir aussi vacances de Noël. Mais moi, j'aurai pas la chance de revenir, je pense, d'ici là. Donc du coup, j'ai essayé de profiter un maximum de ma journée ici. Et donc du coup, là maintenant, on a passé une excellente journée. On a bien mangé, on a bien couru, on a bien fait toutes les attractions. Maintenant, la forêt, pareil, il y avait toute la partie qui était fermée, mais c'est pas si grave que ça. Ça va réouvrir pour être encore mieux. Et donc du coup, là, la soirée, on a passé une soirée magique ici, à Efteling. Et sur ce, on vous dit à la prochaine. C'était Bastou. Bye tout le monde.